Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le Bitcoin et tout simplement, on va regarder les directions qu'on pourrait prendre dans les jours à venir. Même si on sait que actuellement on est en train de baisser, est-ce que ça va continuer comme ça? Je vais vous montrer plusieurs indicateurs qui, moi, me permettent de prendre des décisions, tout simplement, dans mes trades. Ce que je vous montrerai, c'est ce qui me permet d'avoir un point de vue global. Je pense que ça va vous permettre de vous aider, de nous aider à comprendre pourquoi le Bitcoin en est venu jusqu'à là, et puis également qu'est-ce qui vont pouvoir être les prochaines targets à aller chercher. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc, alors le Bitcoin, au moment où je te fais cette vidéo, il est 7h50 du soir, 7h50 PM, 40 394 dollars. Le Bitcoin a clôturé en dessous de la zone des 42 300 dollars. Et cette zone-là, c'est la zone qui correspond finalement à la ligne de coût du Bitcoin. Alors, quand je parle de ligne de coût, si tu es nouveau et que tu ne sais pas ce à quoi ça correspond, je parle de ça par rapport à la figure chartiste qu'on a là. En fait, ici, on a ce qu'on appelle un W. Comment on peut dire que c'est un W? On peut le dire dès lors qu'on a un point bas ici, plus haut que son précédent. À ce moment-là, on peut dire que c'est une figure bullish. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on a un W? On a tendance tout simplement à rebondir sur ce qu'on appelle la ligne de coût, tu vois, juste ici, qui faisait office dans le passé en tant que résistance et qui donc pourrait faire office de support. C'est ce qu'on appelle ensuite un flip level. On switch, on passe d'une résistance à un support. Chose qui n'a pas été effectuée ici. On a une confirmation baissière et comment on peut avoir cette confirmation baissière, c'est que tout simplement, on a eu une clôture weekly, clôture hebdomadaire en dessous de cette ligne de coût. Alors là, tu me diras, mais alors Rémi, comment définis-tu ta ligne de coût? Deux manières pour définir une ligne de coût. Soit tu prends la mèche du rebond qu'on a pu avoir ici aux 45 700 dollars. Bon, chose que je ne fais pas dans ce cas de figure, mais il est possible de le faire comme ça. Soit tu prends la clôture. Et la clôture, elle est ici. Donc le mieux, toujours, c'est de se référer à ce que un maximum d'analystes vont se référer. Euh, Pourquoi? Parce que si tu agis en tant que minoritaire trader, tu ne feras pas la même chose que les autres. Donc si tu ne fais pas la même chose que les autres, peut-être que toi tu vas racheter ici alors que le Bitcoin rebondira ici. Tu vois, donc c'est important de se fier à ce que tout le monde se fie. C'est un peu bête, mais si par exemple, tu vois, je t'active, je vais te mettre Ishimoku, attends, comme ça tu vas un petit peu comprendre. Ishimoku, c'est un indicateur très pertinent. Là, tu vas peut-être rien comprendre, mais en fait, c'est pertinent parce qu'il y a énormément de traders qui l'utilisent. Et si tu rebondis sur la Kijun ou euh, n'importe quelle ligne présente sur cet indicateur, tu sais qu'il va être regardé. Donc tu sais qu'il y a des gens qui vont acheter peut-être ici, ou peut-être sur quelconque rebond. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de se fier à ce que tout le monde se fie. D'utiliser les indicateurs que tout le monde utilise. Maintenant après si tu un indicateur magique, t'empêche pas de l'utiliser. Donc on va se mettre en 4 heures. Et là on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a clôturé minuit dimanche soir. D'ailleurs c'était les élections présidentielles en France. Clôture en dessous des 42 300 dollars. Donc là c'est bearish. Qu'est-ce qu'on remarque? Quelque chose de très pertinent et de très courant. Un rebond sur l'ancienne zone de support, la ligne de coût, en H4. Et on est parti direct à la baisse. Donc ce scénario-là était pertinent pour prendre ce qu'on appelle un short. Bon, chose que je n'ai pas fait puisque je n'étais pas devant mon PC. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est de se dire, ok, on est parti bearish. Qu'est-ce qui va nous dire qu'on peut repartir à la hausse? Et qu'est-ce qui va nous dire qu'on peut continuer cette baisse?
et les targets à aller chercher. Alors, juste avant, je vais quand même vous dire qu'est-ce qui a fait qu'on est quand même parti très bas. Il y a deux raisons à ça, de manière très rapide. Le long-short ratio qui était beaucoup trop conséquent. On avait un nombre d'acheteurs beaucoup trop prononcé, vous voyez. D'ailleurs, ça a continué, mais on va en parler par la suite. Et puis, le SP500 qui nous a fait une invalidation en 1 heure de ce petit W qu'on avait vu. Vous voyez, on avait un rebond qu'on avait réalisé une fois, peut-être une deuxième fois, et hop, ouverture, gap. Et là, on est parti en dessous de la zone à ne surtout pas dépasser, puisque la prochaine target potentielle sur le SP500 serait donc maintenant les 4380 points par rapport à ça, cette zone de supply, ou encore si on doit aller plus bas, peut-être la zone des 4282 points. Et on sait qu'aujourd'hui, le Bitcoin est fortement impacté et par le Nasdaq et par le SP500. Donc maintenant, on va revenir sur le Bitcoin. Je vous passerai le ronde d'ailleurs. Je vais vous mettre... je sais qu'il y en a qui aiment bien le ronde, je vais vous le passer juste après. Donc, on va parler de ça juste après. Qu'est-ce que j'ai pu afficher? On va se mettre en daily. Ok. Donc la première chose, on va voir les targets baissières. Comme on est en train de chuter, ça me paraît plus pertinent de commencer par ça. Les liquidations. Les liquidations, on va les voir ensemble. Vous pouvez voir ici, donc c'est les liquidations que j'ai pris il y a 1 heure. Liquidation map. On peut voir qu'on a une majorité de liquidations à aller chercher au nord. Donc c'est-à-dire au-dessus de la zone des 40 400 $, zone à laquelle on se trouve actuellement au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc si on part au-dessus, ce serait plus intéressant d'aller chercher des targets à la hausse. Mais on voit également qu'on a énormément de liquidations à aller chercher à la baisse. Déjà sur le court terme, on a des grands pics, mais aussi aux 34 000, on en a beaucoup. Et puis aussi aux 30 000 $. Mais est-ce qu'on ira jusqu'aux 30 000 $? En fait, si je reviens sur mon graphique de prix et qu'on va ici aux 39 000 $, c'est tout à fait faisable. Ça, c'est tout à fait faisable puisque bon, on s'arrêterait sur des zones de supply, on n'irait pas en dessous des précédents bottoms, ça resterait bullish. Ça me va. Ça vous va aussi, je pense, si vous êtes bullish sur le Bitcoin. Si on va aux 35 000, les 35 000, ça nous met où? Ça nous met là. Ça me va encore. On n'est pas sous ce précédent bottom. Mais alors si on va chercher les 30 000 $, à moins de faire un pic de liquidation comme on avait pu vivre là, et encore, ça sent pas vraiment bon en général, on risque... Il y a de très fortes probabilités qu'on aille chercher ici ce qu'on appelle l'equal low, zone sur laquelle on a énormément de stop loss, et puis on l'a vu aussi sur la liquidation map, il y a énormément de liquidation. Bref, il y a de très fortes probabilités qu'on aille chercher cette zone pour revenir combler les gaps qu'on a. Je vous montre ça sur le contrat à terme, le CME. On va se mettre en weekly. Il y a de très très fortes chances qu'on aille chercher ces gaps, ce qui ne me fait pas rêver, je vous l'avoue. Vous voyez, au moins jusqu'aux 24 000 $. Donc voilà pour ce qui est de la liquidation map. Donc tenons en compte le fait qu'on puisse continuer cette baisse à cause des liquidations qu'on a à aller chercher à la baisse. La deuxième chose, c'est les positions longues sur les contrats futurs qui sont à 72% d'acheteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en plus sur ETH, on a 62% d'acheteurs. La capitalisation d'ETH est moitié de celle du Bitcoin, mais elle est conséquente, elle dirige aussi elle le marché. Donc si on a une majorité d'acheteurs, c'est plus intéressant de partir à la baisse. C'est plus intéressant, et qu'est-ce qu'on voit en plus au niveau de l'ouverture des positions? Depuis la chute en dessous, à la clôture des 42 300 en dessous de cette target-là, on a eu une ouverture de position de 7,53%, dont la majorité, les 72% de ces 7,53%, sont des acheteurs. Et en plus, sur l'ouverture des positions, on ne voit pas de chute. Ça continue d'augmenter. Il y a plus de positions en cours. Les gens accumulent des positions. Ils ne ferment pas leurs positions.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on achète, on achète, on achète. Et si ça prend effet de levier, c'est peut-être pas des x100 qu'on prend. C'est peut-être que des x5 ou des x10 sur le Bitcoin. Donc les liquidations, elles sont plus basses. Il faut continuer encore plus bas pour aller les chasser. Il y a aussi bien évidemment des ouvertures de positions vendeuses. Mais on va y venir juste après. Ensuite, on a la chute du S&P 500. C'est-à-dire que si le S&P 500 continue de chuter comme il nous le fait, eh bien le Bitcoin continuera sa chute inévitablement. Donc le S&P 500, comme je vous l'ai dit, je le vois bien s'arrêter pour une seconde fois. Là, on avait la première zone de supply, il aurait pu s'arrêter dessus, il a décidé de continuer la baisse. Deuxième zone potentielle, je vais tenter de vous mettre une target de prix. Vous voyez, les 4370 points, dans ces alentours. D'ailleurs, je pourrais même peut-être vous activer le volume profile. Vous voyez, on pourrait très bien s'arrêter, pile à peu près sur cette zone-là, vous voyez, aux 43 060 points, aux 4300 points. Veuillez m'excuser, je confonds à chaque fois, 4360 points sur cette zone de pic de volume profile, qui correspond en plus de ça à notre zone d'accumulation qu'on a vécue ici. Première des choses, si on doit continuer encore plus bas, ce serait peut-être les 4260 points, ou à ce moment-là, on ferait encore un plus bas. Ce n'est pas souhaitable, mais si on le fait, à ce moment-là, ce serait, je pense, inévitable sur Bitcoin, les 30 000 $. Donc voilà pour ce qui est du scénario baissier. Maintenant, on va parler du scénario haussier. Le scénario haussier, il se résume en 4 points. Non, plutôt en 3 points. On a les liquidations exactement de la même manière que pour le scénario baissier. Donc si je reprends ma liquidation map, on peut voir qu'on a énormément de personnes à aller chercher au nord. Donc ça, c'est ok, on valide, on fera un short squeeze, hop, on part à la hausse. Et comme il y a énormément de liquidation et d'accumulation vendeuse, nécessairement, quand ça monte, ça mange, ça mange, ça mange, et ça va aller chercher des targets assez hautes. À ce propos, je peux vous partager un graphique qui a été mis dans le club. Je vais tenter de vous le retrouver, qui a été partagé par un abonné. Le voici. C'est un graphique qui nous montre que l'on pourrait donc faire un rebond et une inversion directement pour partir à la hausse. Alors, ce graphique, on va faire une aparté rapide. C'est le point que j'ai noté ici. Je me suis fait plaisir, j'ai marqué zigzag avant le départ. J'appelle ça zigzag. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? Souvent, ce qui se passe quand le Bitcoin décide de partir dans un sens ou dans un autre, on va prendre dans le cas bullish, il va nous faire une accumulation, et là, il va buter plusieurs fois à la hausse, et pour une dernière fois, il va partir très rapidement à la baisse pour ensuite remonter super rapidement, et là, c'est parti. Et qu'est-ce qui fait qu'on réalise ce genre de choses? Les gens qui ont accumulé ici, ils se font avoir, ils se font liquider. Donc, eux vont louper le train. Et les gens qui voient cette baisse, qui sont contents parce qu'ils se disent « moi, je vais acheter plus bas », ils attendent peut-être là. Et du coup, le train part sans eux. Donc, c'est un grand avantage pour les baleines qui n'ont fait qu'accumuler ici et qui veulent virer toutes les personnes souhaitant prendre des profits. Et ce scénario, il existe sur le court terme. Il existe sur le court terme. Très récemment, je vais mettre en 1 heure. Regardez ce qui se passe. Ici, on l'a fait 2 fois. Accumulation, départ, on monte, on liquide tout le monde et allez hop, c'est parti sans vous. Là, c'est pareil, on accumule, hop, on monte, on liquide toutes les personnes ayant pris des shorts et on part sans eux. Et donc ce scénario, il est très courant et ça ne me paraîtrait pas du tout impossible qu'on puisse réaliser ça, mais à une échelle hebdomadaire. Donc voilà l'aparté que j'avais à vous faire sur l'autre point que je voulais vous montrer du coup tout à l'heure, mais là je vous l'ai montré plus tôt. Donc scénario haussier, liquidation. Et deuxième chose, hausse des positions de short. Ce qu'on peut voir ici,
C'est le graphique BTC sur Bitfinex. Il nous montre les positions de short en pourcentage qui ont été réalisées. Et là, on a 41,12% de short qui ont été ouverts suite à la clôture d'hier hebdomadaire. Donc, cette ouverture massive de positions vendeuses pourrait nous inviter à ce que le Bitcoin puisse partir à la hausse. Donc, prenons-le en compte. Troisième point et dernier, c'est un rebond, un troisième rebond. C'est tout à fait envisageable. On avait ici ce qu'on appelle un W weekly, puisqu'on est en hebdomadaire, mais on pourrait très bien avoir un triple bottom, figure chartiste, mais en dehors de la figure chartiste, ça nous annonce quoi? Ça nous annonce qu'ici on a un point bas plus bas que son suivant, qui lui-même est plus bas que le peut-être suivant. Ça dépend de la clôture. Pour moi, ce sera les 39 000 $. Je vous le dis, hein, c'est ma croyance. Maintenant, on peut partir plus bas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait du coup? On aurait tellement un pattern extrêmement bullish que pour partir à la hausse sur le Bitcoin, ce serait magnifique. Donc voilà les trois choses qui font que le Bitcoin peut partir à la hausse. Et puis si en quatrième j'ai mis les altcoins, j'ai mis les altcoins tout simplement parce que si on regarde BTC dominance plus ETH dominance, bah on peut voir que sur le court terme, si je me mets en... Alors je vais me mettre en 4 heures. En 4 heures, on a vécu ici un grand rebond. On s'est fait très rapidement rejeter. Et puis si je me mets en weekly, alors peut-être en daily, voilà. On voit qu'ici on a tout proche une grande résistance. On y est tout proche et ce genre de figure de biseau ou de triangle, appelons-le comme on le veut, ici, bon bah, c'est une figure de continuation. Donc il y a plus de probabilité à ce qu'on casse le support que la résistance. Et puis à terme, de toute façon, ça paraît logique, les altcoins prendront plus d'ampleur en termes de capitalisation que simplement l'Ethereum et le Bitcoin. Donc comme on a la résistance qui est tout proche, il y a fort à parier que si le Bitcoin continue sa chute ou qu'il ait une stagnation, peut-être un de ces quatre aux 30 000 $, ou même en dessous, bah, les altcoins pourraient quand même surperformer et faire une belle altcoin season. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, c'est intéressant quand même de regarder les altcoins. Il y aura quelques trades à prévoir, je pense. Donc on va revenir sur le Bitcoin. Le Bitcoin. Parlons maintenant des targets. Target sur le Bitcoin. Deux targets en tête. Première, zone d'OTE. Zone d'Optimal Trade Entry. Cette zone-là, on la définira entre cette zone la plus basse aux 32 900 $, jusqu'au plus haut ici, aux 48 100 $. Cette zone d'OTE correspond à plusieurs choses. Je vous mets une étiquette ici. 38 700 pour être précis sur la zone d'OTE. Mais je vais arrondir aux 39 000. 39 000, c'est une zone psychologique. 39 000, c'est la zone d'OTE à 300 $ près. 39 000, c'est la zone de notre volume profile où nous avons le pic le plus conséquent. 39 000, c'est la zone en weekly qui correspond aux clôtures de bougies que l'on a là, à quelques centaines de dollars près. Rien que ces raisons-là me poussent à dire que ce sera une zone de repoussoir pour le Bitcoin. Nous aurons, tout comme ici, si on se met en daily, sur la ligne de coût, une zone de stagnation aux 39 000 $. Maintenant, si on veut charcuter sur de la précision trading par seconde, on peut rentrer dans le détail. Mais je parle bien là d'unité de temps un peu plus lointaine. 39 000 $. Maintenant, la deuxième target sur laquelle nous pourrions nous référer éventuellement. En weekly, nous avons l'EMA 100 qui pourrait faire office de barrière. Mais ça, ce serait une target. Ce serait une target où si je devrais m'appuyer sur d'autres points, je m'appuierais sur les ordres qu'on a. Les ordres de l'order book
Alors, vous voyez ici, ça nous met 36 700 $. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer les screens que j'avais pris. C'est les mêmes que ceux de week-end dernier. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a ici des zones. Alors, attendez. Ici, 36 000 $, c'est sur quoi? C'est sur FTX Perpetual. 36 000 $, nous avons des ordres d'achat. Zone qui pourrait constituer une barrière pour le Bitcoin. D'ailleurs, vous pouvez voir au 28 000, ça bombarde. 28 000, ce sera une zone vraiment complexe à passer. Mais 36 000 $, c'est vraiment une zone sur laquelle je pense qu'on aura également de la stagnation. Et je ne l'ai pas sous le coude, mais on a aussi les 34 000 $. J'avais dû le publier anciennement, mais je sais qu'il y a aussi, j'ai en tête les 34 000 $ où il y a beaucoup d'ordres d'achat. Et je crois que c'est sur la plateforme, l'exchange Bitfinex. Donc on pourrait se référer dans un premier temps, puisqu'on n'y est pas encore, les 39 000 $. Ça, c'est la target à surveiller. La target à surveiller, les 39 000 $. Si vous faites de l'achat sur le long terme, rechargez aux 39 000 $, tant bien même que le Bitcoin peut continuer à partir à la baisse, n'est pas une mauvaise idée. Parce que vous ne serez pas les seuls à le faire, il y aura aussi des grandes baleines avec beaucoup d'argent qui achèteront à ces niveaux-là. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer sur ce que je vous partage ici dans le club. Bitcoin, alors là, j'ai pas noté l'exchange. Bon, si je vous montre celui-ci, je crois que c'était Bitstamp ou Bitfinex. Il faudrait que je regarde, je les note habituellement. Vous voyez, il y a une baleine qui achète ici, aux 42 000, 43 000 $. Il y a une baleine qui achète. Donc, elle devra patienter qu'on remonte plus haut que ses ordres d'achat pour être rentable. Donc je dis pas ça, achetez, ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont déjà en perte, qui ont plus d'argent que vous. Non, mais sachez qu'il y a déjà des baleines qui ont rechargé avant la chute qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui était du Bitcoin. Donc j'espère que ces informations auront pu vous donner quelques petites idées. Maintenant, je vous montre Elrond. Elrond, très 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 pertinent, ce qui nous fait le Elrond. Elrond, j'ai laissé exactement les schématiques que j'avais dessinés la dernière fois que je vous avais fait l'analyse sur Elrond. Je vous ai dit que la prochaine target de prix, après les 160 $, si on clôture en dessous, ce serait les 151 $. Mais alors, quelle précision! On a rebondi pile sur la zone des 151 $. Alors, bien évidemment, cela ne veut dire en aucun cas qu'on ne peut pas continuer la baisse. D'autant plus si le Bitcoin va aux 36 000 ou 39 000. Mais, comme on a pu le voir précédemment sur ce magnifique graphique du Bitcoin dominance et Ethereum dominance, si on continue la chute, rien n'est impossible. On peut avoir EGLD nous faire une petite hausse ou une stagnation si le Bitcoin descend. Donc, si vous achetez de façon de l'EGLD, sur le long terme, vous êtes gagnant. En dézoomant, weekly, vous êtes dans la zone de rechargement. Je vais vous enlever tout ça. Regardez. Ici, en plus je l'avais dessiné. Voilà, je l'avais déjà dessiné. Vous êtes dans la zone de rechargement. Donc très sincèrement, même si ça peut descendre aux 67, 90 $, enfin ça peut redescendre plus bas. Elrond a plus ou moins les mêmes caractéristiques que le Bitcoin. Vous pouvez voir, joli W weekly. On est parti plus bas. On peut faire un troisième rebond. C'est tout à fait envisageable. Donc je pense que ça suivra le Bitcoin. Maintenant, il faut aussi suivre l'Ethereum dominance et le BTC dominance. Voir ce qui se passe. Si ça chute de ce côté-là, bon bah nécessairement, Elrond pourra stagner. C'est ça qui est bien. Donc voilà pour ce qui était d'Elrond, du rebond sur la zone des 151. Maintenant, à surveiller de près. Moi, je vais vous dire ce que je fais si je devais trade sur Elrond. Je dis bien si je devais. Ça veut dire que je ne le ferai pas tout de suite. J'attendrai une confirmation de structure haussière. C'est-à-dire, tout simplement, là, on a rebondi sur les 151. Là, je me mets en 1 heure. J'attendrai d'avoir, vous voyez, un rebond, quitte à perdre 5%. Mais pour être sûr d'avoir un bon élan haussier. Parce que vous voyez ici, on avait quelque chose de très pertinent, en plus en H4, hein, si je ne me dis pas de bêtises. On avait une belle divergence. Qu'est-ce que ça donne envie?
Après la divergence, ça d'une qu'une envie, c'est d'acheter ici. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait en achetant ici? Bah, attendez, hop. On prend 3%. Bon. Et puis la target, on l'aurait mis plus ou moins à 10%. Enfin, si on fait des effets de levier, je sais pas comment vous tradez. Moi, si je fais un effet de levier x10, je prends toujours du 10% en général. Je fais toujours 10% pour doubler mon capital sur le trade que je lance. Donc, moi, j'aurais jamais pris ce trade. Je vous dis, je pense que le mieux, c'est vraiment d'attendre une confirmation. Confirmation en 1 heure dans un premier temps, peut-être si vous voulez. Le mieux, c'est quand même 4 heures. Mais après, pour rentrer dans le détail, peut-être aller en 1 heure. De toute façon, en 1 heure, vous verrez bien. En 1 heure ici, quand on avait la divergence, on voyait qu'il n'y avait aucune structure qui nous confirmait le flip, vous voyez, de ce niveau-là. On ne l'avait pas eu, donc tant qu'on ne l'avait pas, il n'y avait aucun trade à prendre. Dans ma stratégie, en tout cas, il n'y en avait pas. Maintenant, chacun la sienne. Si on doit partir plus bas, on peut se référer au volume profile. Je ne souhaite pas qu'on parte plus bas. Maintenant, mon souhait, le marché, il n'en a rien à faire. Ce serait les 142 $. Voilà. Ici, 142 $, tout simplement. Par rapport au volume profile. Si je mets peut-être la zone des 0,786, ça correspond à peu près, la zone des 0,786, elle est aux 145 $. Bon, disons les 145 $. 145, 142 $, prochaine target sur Elrond, si on doit continuer la baisse. Si on doit continuer la baisse. Et il faudrait qu'on voit aussi une belle divergence en 4 heures. Ce serait vraiment top. Une divergence qu'on pourrait voir potentiellement ici. Donc voilà pour ce qui était cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous faire plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, bye.